Il est 17h sur Europe 1. L'heure du flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les prix continuent d'augmenter à la pompe, plus 2 centimes d'euros la semaine dernière selon les chiffres officiels du ministère de la Transition écologique. On est désormais proche des records historiques. Pour soigner le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement penche pour un chèque carburant plutôt qu'une baisse des taxes. Mais Bruno Le Maire l'a assuré sur Europe 1, il reste du travail à faire pour le mettre au point, notamment identifier ceux qui en ont le plus besoin. Je serai toujours du côté de ceux qui agissent pour fortifier la justice. Bons travaux, a déclaré Emmanuel Macron en lançant tout à l'heure à Poitiers les états généraux de la justice. L'objectif est de remettre à plat le système judiciaire. Pendant 5 mois, professionnels du droit et citoyens volontaires seront réunis pour échanger. L'Élysée a promis que ces états généraux seront organisés en toute indépendance de l'exécutif. L'Église ne reviendra pas sur le dogme du secret de la confession, mais le pape est tout à fait conscient qu'il faut trouver comment le concilier avec le droit pénal. C'est ce qu'assure Jean Castex après son entrevue ce matin avec le souverain pontife. Un rendez-vous de 30 minutes prévu de longue date, mais qui intervient 2 semaines après la publication d'un rapport accablant sur la pédocriminalité dans l'Église. Le procès des sondages de l'Élysée s'est ouvert en début d'après-midi. Sur le banc des prévenus, 5 anciens conseillers de Nicolas Sarkozy, notamment Claude Guéant et Patrick Buisson. Ils sont soupçonnés de favoritisme et de détournement de fonds publics en cause des sondages passés sans appel d'offres, une pratique contraire aux règles des marchés publics. L'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell est mort à l'âge de 84 ans. Il a succombé à des complications liées au Covid alors qu'il était entièrement vacciné. Colin Powell a été le premier Afro-Américain à occuper le poste de chef d'état-major des armées. Il avait ensuite été nommé chef de la diplomatie américaine sous la présidence de George W. Bush. Lucas Hernandez a jusqu'au 28 octobre pour entrer en prison en Espagne, sauf si son recours est accepté. L'international français qui avait été convoqué demain par la justice s'est présenté de lui-même dès ce matin. Il a été condamné pour non-respect d'un ordre d'éloignement. C'est une première. Paris a inauguré aujourd'hui la toute première promotion de sa police municipale. 154 agents vont être déployés dans la capitale dès demain. Leur mission, protéger les piétons, faire respecter la propreté et sanctionner les dépôts sauvages. Les 5 victimes de l'attaque en Norvège ont été tuées à l'arme blanche et non avec un arc, c'est ce que précise la police. L'auteur présumé de l'attaque, un Danois de 37 ans, a été placé vendredi en détention provisoire de 4 semaines dans un institut médicalisé. La flamme des JO de Pékin a été allumée ce midi sur le site grec d'Olympie. Une cérémonie qui s'est déroulée à huis clos, Covid oblige, très légèrement perturbée. Des manifestants ont tenté de déployer un drapeau tibétain au moment de l'allumage. Et puis Neymar, forfait pour le match de Ligue des Champions demain face à Leipzig. La star du PSG souffre des adducteurs. Sa participation au Classico de dimanche face à Marseille est incertaine. 17h03 sur Europe 1. La suite d'Historiquement Vôtre, c'est maintenant.